À Madrid, en direct du Monde dans la capitale espagnole ce matin. Depuis 2 semaines, les responsables des salles de jeu et de paris sportifs installés dans la région de Madrid doivent obligatoirement contrôler l'accès à leurs établissements pour garantir la protection des mineurs et des populations vulnérables. Bonjour Marie-Hélène Ballesteros. Bonjour. Pourquoi cette mesure? L'accès à ces salles, il n'était pas interdit aux mineurs jusqu'à présent? Eh bien, officiellement oui, mais dans la pratique, les professionnels du secteur étaient très laxistes. Désormais, l'accès sera interdit aux mineurs et aux joueurs avec des problèmes de jeu ayant demandé la procédure d'auto-exclusion et toutes les salles de jeu et de paris sportifs vont devoir respecter cette interdiction sous peine de fortes amendes qui pourraient aller jusqu'à 600 000 €. Le gouvernement régional madrilène s'est engagé aussi à contrôler toutes ces salles, 685 qui sont réparties dans toute la région, dont 53% dans la capitale. Cette inspection gigantesque va avoir lieu dans les prochaines semaines. Sachant que Madrid, c'est l'endroit où on trouve le plus de salles de jeu et de paris sportifs en Espagne. Oui, on peut dire qu'elles ont poussé comme des champignons ces dernières années. Entre 2015 et 2018, elles ont augmenté en moyenne entre 13 et 20% par an. Résultat, actuellement, il y a 8 fois plus de salles de jeu et de paris sportifs à Madrid qu'à Barcelone. Il faut dire qu'en Catalogne, depuis 2004, une distance de 1 km entre ce type d'établissement est obligatoire, alors qu'à Madrid, presque tout était permis jusqu'à récemment. Par exemple, dans la rue madrilène de Bravo Murillo, dans le quartier populaire de Tetuán, il y a 17 salles de ce type sur 2 km seulement. C'est un triste record en Espagne. Mais les choses semblent enfin bouger dans la capitale. Fin novembre, le gouvernement régional a également suspendu les autorisations d'ouverture de ce genre d'établissement. Et Marie-Hélène, les associations de quartier, elles ont manifesté à de nombreuses reprises ces dernières années pour que les choses changent. Alors, est-ce qu'elles sont satisfaites? Eh bien, les associations saluent ces nouvelles mesures qu'elles réclamaient depuis longtemps, mais elles aimeraient que les pouvoirs publics aillent beaucoup plus loin car la situation est insoutenable pour de très nombreuses familles. En effet, les salles de jeu ont proliféré notamment dans les quartiers les plus défavorisés de la capitale et de la périphérie et souvent même à proximité des centres scolaires, entraînant une forte augmentation de la ludopathie chez les jeunes espagnols. Une dépendance que beaucoup comparent déjà à une drogue et surnomment l'héroïne du 21e siècle, d'où l'inquiétude des familles qui ont encore manifesté leur colère la semaine dernière dans les rues de Madrid, mais aussi dans plusieurs villes espagnoles touchées par ce fléau. En direct du Monde à Madrid ce matin avec Marie-Hélène Ballesteros sur France Info.